Le passage en revue des troupes, le salut aux couleurs nationales et un défilé militaire et civil ont constitué les temps forts de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Agboville, chef-lieu de la région de la Niébi-Tiassa. Occasion pour le préfet intérimaire Ndri Kwasi a demandé à la population et aux futurs candidats d'adopter un comportement de paix. Au plan foncier, il a rassuré que le problème de forêts infiltrées et celui de forêts déclassées trouvent solution avec l'AFOR, Agence du foncier rural. Guéyo, chef-lieu de département dans la région de la Nawa. Une fête de l'indépendance avec beaucoup de chaleur et de rythme. Une mobilisation des grands jours à l'appel du préfet du département. René Fami Kwame a relevé les bons qualitatifs opérés par la Côte d'Ivoire en 58 ans d'indépendance, notamment ces 10 dernières années sous la conduite du président Alassane Ouattara. Au plan local, le préfet s'est félicité de l'ouverture à la circulation du pont de Tagbayo qui avait fait de Guéyo une localité enclavée. Le préfet a appelé les populations, les cadres et les élus à conjuguer leurs efforts pour relancer le développement et le progrès de Guéyo. À Béoumi, les 58 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ont été célébrés dans la joie. Pour la circonstance, les cadres et les populations se sont mobilisés autour du préfet. Après la revue des troupes et la montée des couleurs, le préfet a lu le traditionnel discours. Fangayereba Ouattara a fait le bilan de l'année écoulée. L'autorité préfectorale parlant de Béoumi a invité les populations à soutenir les actions de développement engagées par le gouvernement pour le sort de la localité. Le préfet a appelé les populations à la cohésion pour des élections locales apaisées. Les forces de défense et de sécurité du département ont constitué la première partie du traditionnel défilé de la fête de l'indépendance. Les couches socio-professionnelles et les communautés vivant à Béoumi ont également défilé. Botro, aux couleurs du drapeau ivoirien. La commémoration des 58 ans de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans la cohésion des filles et fils qui se sont déplacés pour magnifier leur amour pour le pays. Par leur présence massive, les populations ont exprimé leur engagement pour le sort de leur localité. Le préfet, dans son discours, s'est prononcé sur la vie du pays. Les actions du président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire une nation prospère ont été énumérées. Thio Clocholoma a appelé les cadres et les populations à travailler pour un département de Botro plus uni afin de relever les défis du développement. Le traditionnel défilé des hommes en tenue et celui des forces vives ont donné une coloration festive au 58e anniversaire de l'indépendance à Botro. La Côte d'Ivoire indépendante a 58 ans. Cette commémoration a été célébrée dans toutes les localités du pays. À Kondrobo, sous-préfecture du département de Béoumi, la fête de l'indépendance se veut tournante. Pour cette année, c'est le village du Kokoflé qui a abrité les festivités. Béi Gompleu, le sous-préfet, a salué les efforts déployés par le président de la République pour le sort de cette jeune sous-préfecture. Il a exhorté les cadres à s'investir dans la réalisation de logements pour accueillir les fonctionnaires et agents de l'État. La célébration de la fête de l'indépendance à Kokoflé s'est voulue aussi festive. Un défilé des populations et des prestations de danse traditionnelles ont mis un terme à cette commémoration. C'est le village de Niambo, Carrefour, qui a abrité la célébration dans la sous-préfecture d'Alosso, le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet d'Alosso, Suzanne B. Gay, a invité les populations à l'union et au pardon comme l'a souhaité le président de la République dans son adresse à la nation la veille de cette célébration. Occasion pour elle de rappeler les actions de développement réalisées par le gouvernement dans sa localité. Il s'agit entre autres de l'électrification et de la réalisation des pompes-fontaines dans les villages. Elle a également exhorté les cadres de la localité à soutenir les initiatives qui prennent en compte l'autonomisation de la femme. La prise d'armes, le salut au drapeau et le défilé des couches sociales ont marqué cette célébration. Sur la place publique de Teini, localité située dans la région du Bonkani, la fête nationale a été célébrée au rythme des danses du terroir. Ajouté à ce spectacle culturel, le défilé des différentes couches sociales et celui des différents corps de défense et de sécurité. Le préfet du département, Simplice Gueux, a saisi l'instant de cette fête populaire pour exhorter ses administrés à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour le progrès de Teini. Il a par la suite salué le travail de qualité abattu par le gouvernement pour le développement de la Côte d'Ivoire. À Tanda, 3 temps forts ont marqué ce 58e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire.
salut aux couleurs, adresse du préfet de Tanda et le défilé des forces de défense et de sécurité, suivi du défilé civil. Le préfet du département de Tanda, Andjoukwa, a lancé un appel à la solidarité et à la cohésion sociale. Il a demandé aux populations de Tanda de se mettre au travail pour le rayonnement de leur localité. Tout le canton Ban s'est donné rendez-vous à Oussou, village de la sous-préfecture de Kouébo, dans le département de Toumoudi, pour la célébration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une célébration vécue sous le signe du pardon, de la tolérance et de la réconciliation. Dans cet élan, Mafwa Inès Lomafou, sous-préfet de Toumoudi, assurant l'intérim du sous-préfet de Kouébo, a demandé aux fils et filles du canton Ban à promouvoir la cohésion, la paix et le travail, gage du développement de leur sous-préfecture. Tous les ressortissants de la sous-préfecture de Kouébo ont salué l'esprit de fraternité qui a prévalu au cours de cette célébration. Le traditionnel défilé a permis d'apprécier les forces vives du canton Ban de la sous-préfecture de Kouébo. Pour l'an 9, c'est le village d'Adaou qui va abriter les festivités de l'indépendance. C'est le village de Massandji qui a abrité la célébration dans la sous-préfecture d'Assikwa du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet d'Assikwa, Séraphine Djeadjo, a invité les femmes à fréquenter les centres de santé pour éviter les difficultés lors des accouchements. Elle a également invité les femmes à se mettre en coopérative afin de faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans la localité. Après la prise d'armes, un défilé militaire et civil ont couronné ces festivités. Le village de Yobouessou dans la sous-préfecture d'Andé, département de Bongouano, a abrité la commémoration du 58e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs et le défilé des forces vives du département, le sous-préfet d'Andé, Ala Yaoualin, a demandé à ses administrés de travailler à la cohésion sociale, gage du développement des villages du Moronou. Invité à cette célébration, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afi Nguessan, député de Bongouano sous-préfecture, a salué l'initiative du chef de l'État de libérer plusieurs prisonniers de la récente crise. La veille des festivités, une finale de football a opposé les villages de Yobouessou et de Bénéné. À l'issue du match, c'est le village de Yobouessou qui est sorti vainqueur de cette opposition. Ville de Boisflé. En 1983, cette localité, chef-lieu de la région de la Maraoué, attendait sa fête de l'indépendance, après Abidjan, qu'il avait abrité un an plus tôt. Cet effet d'attente non comblé, la population de Boisflé en parle encore, jusque dans les villages de la sous-préfecture. Pendant que nous organisions le tour de Boisflé, puisqu'on a eu des séances de travail, le préfet et autres d'alors nous avaient conviés à des séances de travail préparatoires. On n'a pas eu de chance. Tout est parti, a été arrêté. Tous les jours, nous partons indépendance. Et nous sommes très contents. Le préfet, on fait défiler tout, on est content. Mais ce qui nous manque, c'est la fête tournante que le président Oufoué avait fait. C'est arrivé au Boisflé, c'est arrêté. Père à son âme. Il a fait beaucoup pour Boisflé, mais c'est arrêté. Or, les autres villes, ils ont bénéficié. Il reste à Boisflé, mais nous voulons que la fête reprenne. Pour autant, les autorités administratives et coutumières, élus et populations, ne sont pas restés en marge de la célébration de l'an 58 de la souveraineté nationale. Le 7 août, Boisflé a donné à voir une image de ville où règne l'union, l'entente et la solidarité. Dans son adresse aux populations, le préfet Bégué Jomon a magnifié cette réalité, non sans évoquer les futures échéances électorales. Aux électeurs, je demande de s'assurer dès maintenant de la disponibilité de vos pièces d'identité ainsi que votre inscription sur la liste électorale. Je vous invite ensuite à bien écouter les candidats pour pouvoir opérer, au moment venu, les meilleurs choix pour animer les instances de développement que sont le conseil régional et les communes, les mairies.
Dans la ville de Boisflé ainsi que dans les localités du département, on rêve de bénéficier des retombées de la fête de l'indépendance tournante. Quand on fait dans une région, il y a beaucoup de choses qu'on réalise. Ça permettait aux régions de se développer. Et puis nous, on n'a pas eu la chance. J'aimerais que ça redevienne comme avant, où on met à la disposition des préfets des moyens colossaux pour arranger les villes. Car une ville qui n'est pas développée, ce n'est pas bien pour le peuple. C'est qu'aujourd'hui, Boisflé, qui compte parmi les plus vieilles circonscriptions administratives de Côte d'Ivoire, a besoin de nombreuses infrastructures pour son essor. Contrôle de glycémie, prise de poids, prise de tension artérielle et consultation ophtalmologique. Autant d'activités qui ont meublé la 4e édition de la journée de solidarité et du social du Club des anciens résidents de Yamoussoukro, le CARIA. Ces personnes du 3e âge ont donc pu bénéficier de dépistages gratuits liés à ces maladies métaboliques. Ça nous permet de connaître notre état de santé. Ça nous permet de surveiller notre état de santé pour éviter d'être surpris par des maladies. Sur 10 personnes qu'on reçoit, peut-être il y a 6 déjà qui ont un problème de tension. Maintenant le diabète, il y en a très peu. Sur les 10, disons peut-être 2 ou 3, mais ce n'est pas insignifiant quand même. Pour les responsables du CARIA, l'objectif de ces bilans de santé vise à prévenir ces pathologies. Des pathologies qui, pour la plupart, sont répandues chez les personnes du 3e âge. Un hypertendu, par exemple, ne doit pas s'asseoir seulement à la maison après avoir mangé, faire un peu de sport. C'est-à-dire les activités sportives sont prioritaires. Et puis il doit suivre aussi son régime, c'est-à-dire ne pas manger gras, trop salé et tout. On veut que les personnes du 2e et 3e âge se prennent en charge. On ne veut plus rester là pour que nous soyons assistés. Et puis vous, nos enfants, vous venez à tout moment. Et papa, comment ça va? Nous, on ne veut plus ça. Nous aussi, avant qu'on nous mette là où on doit nous mettre, il faut que nous, on se prenne en charge. Après ces séances de dépistage, les membres du CARIA ont bénéficié d'une mise en forme. Séance d'étirement, de fitness dans une ambiance bon enfant. Ils se sont également exercés à la marche sur les artères de la ville sur une distance de 5 km. À l'occasion des 58 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, ces anciens résidents de Yamoussoukro se sont retrouvés pour un moment de réjouissance. Il s'agit à travers cette initiative de sceller les liens entre les membres du club. Des seniors qui ont décidé plus que jamais de se prendre en charge et vivre leur retraite comme une nouvelle vie de jeunesse. Comme quoi, la vieillesse n'est pas synonyme de morosité.